Oh oui les matelots, ici votre capitaine. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo cette semaine, j'ai sorti de mon studio, j'ai sorti de ma zone de confort. Oui, je suis allé à une première de film sur le tapis rouge comme qu'on dit, sur le film Les Vieux Chums. Ça a été toute une expérience. J'ai pu rencontrer le producteur, le scénariste et le réalisateur au nom de Claude Gagnon. Et puis, un des comédiens, Luca Limoges. J'ai posé 3 questions à M. Gagnon. C'est quoi l'idée de départ pour le film? Je lui ai posé une question plus délicate, voir si la mort, c'est un sujet qui le fascinait. La dernière question que je lui ai posée, c'est quoi qu'il veut qu'on retienne de son film? C'est un ami d'enfance qui est décédé et qui m'a, juste avant de partir, il m'a demandé, il m'a suggéré, moi j'aimais beaucoup son attitude, comment il vivait et comme ça allait bien, comme il se sentait bien et qui m'apportait beaucoup de réconfort, j'ai eu envie de... Lui m'a demandé, il m'a dit, écoute, ce serait bien si, une fois que je serais parti, que tu parles de ça, que tu parles de notre relation, que tu parles de comment ça se passe pour nous, parce que ça se passait bien pour lui. Et habituellement, les gens ont une frousse épouvantable de cette situation-là. Et ça, j'avais envie de casser ça, de nous montrer qu'il y avait des choses positives à recevoir de ce genre de situation-là. C'est pas sur la vie après, c'est vraiment sur comment composer avec la mort, avec l'inévitable et comment nous, on peut réajuster notre façon de vivre, comment on peut se réaligner par rapport aux choix de vie qu'on a faits. Quand on est sur le point de perdre quelqu'un, puis on va le voir dans le film, c'est ce qui se passe, c'est cette façon de nous aider à mieux vivre finalement. Bien, j'aimerais qu'on réalise que la mort, c'est quelque chose qui peut être très positif, c'est quelque chose qui peut nous aider à mieux vivre, quelque chose qui peut nous envoyer dans des bonnes directions finalement, nous aider à faire les bons choix. Donc, et je pense que le film a cette... c'est un film dans lequel il y a beaucoup d'humour, première des choses, ce qui est assez étonnant. C'est pas une comédie, mais c'est quand même un film dans lequel il y a de l'humour. Et je pense que les gens vont sortir de là avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup une espèce de quiétude, finalement. Par la suite, j'ai pu m'entretenir avec Luca Limoges. Je lui ai posé 3 questions à lui aussi. La première, je lui ai demandé de parler de son personnage. La deuxième, s'il y avait un stress de plus de présenter ce film à Saint-Hyacinthe, car c'est sa ville natale. Je lui ai demandé aussi s'il avait passé une petite audition. Puis la dernière question que je lui ai posée, si un jeune veut devenir comédien, c'est quoi les conseils qu'il pourrait y donner? Moi, je fais le fils de Patrick Labbé, donc mon nom, c'est Victor. Puis ça fait plusieurs années qu'ils ont perdu contact dû à la distance. Donc là, on essaie de renouer justement avec ces liens-là. Puis ça va être une belle, un beau lien qui va se retisser entre le père et le fils. Non, pas plus que ça, honnêtement. Non, vraiment pas, parce que c'est juste comme pas... C'est pas croyable, on dirait, parce que toute ma vie, j'ai associé, comme quand j'étais jeune, l'acting, c'est Montréal, le cinéma, c'est Montréal. Là, je fais de quoi à Saint-Hyacinthe, je l'ai tourné. C'est plus le tournage qui était moins... c'était encore plus loufoque, parce que j'étais chez mes parents encore, je vivais à Saint-Hyacinthe. Fait que là, je me réveillais, puis à la place de faire toute la route avec mon père ou prendre mon char puis aller tourner, bien, j'allais juste au centre-ville, puis je tournais, fait que c'était... Mais non, il n'y a pas de stress qui est de plus, là. Non, du tout. En fait, ouais, c'est ça. C'est mon agente qui a su qu'il allait avoir un tournage à Saint-Hyacinthe, puis a été mis en contact avec le réalisateur. Le réalisateur, après, il a dit, écoute, un gars de Saint-Hyacinthe qui a déjà de l'expérience, bien, on va... J'ai fait une self-tape, en fait. C'est que je me prends en vidéo, puis je l'envoie au réalisateur. Il m'a cédulé un petit rendez-vous au Bill Boquet, fait que le bar, un microbrasserie local, puis après ça, je pense qu'il a bien aimé ma façon de jouer, puis on a fait le tournage ensuite. C'est de se faire confiance, honnêtement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui... Je le vois, là, qui ont de la misère comme à se laisser aller, être easy-going là-dedans. Tout le monde peut être comédien, honnêtement. Il suffit aussi de prendre des cours, il faut avoir du gros autour de l'os, mais tout le monde a le talent de le faire, selon moi. Il faut juste se faire confiance, starter, puis croire en soi. En tout cas, je suis bien content de te revoir en ville. Salut, champion. C'est depuis que je suis petit gars que j'arrive de te battre. Non, j'ai plus la force pour ça, là. Un champion, ça reste un champion. Hey, les 2 vieux chums, je suis content de vous voir ensemble. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'es rentré au bercail? T'as pas cette tête-là. Tout le monde meurt un jour ou l'autre.
ma vie, je me suis demandé si j'en avais un père. Tu t'es assis à la brosse, ou ben en voyage, ou en train de courir après un autre blonde. Pas de drame. J'ai vécu la vie que je voulais. Isabelle, t'es pas mal la fille la plus extraordinaire que j'ai connue. On change les plans. Je suis pas prêt, moi. J'ai besoin de préparation, là. C'est ce qu'on a passé notre vie à faire, là. Freaker. Moi, je suis pas venu ici pour me faire la morale. Ça y est. C'est bien ce que je pense. Mon appréciation du film, c'est simple. C'est un film qui fait du bien. C'est un film qui fait du bien à l'âme. C'est un film qui fait du bien au cœur. C'est un film qui fait du bien à la tête. On sait la fin, mais on ne sait pas le déroulement du film. L'histoire commence, on suit Pierrot qui revient dans sa ville natale à Saint-Hyacinthe. Il débarque de l'autobus. Juste en regardant Pierrot qui est joué par Patrick Labbé, on a un pincement au cœur juste en le voyant la première image. On le voit, on le ressent qu'il est malade. Puis ça nous touche vraiment en tant que spectateur. Tout au long du film, on suit sa dernière marche, sa dernière danse. On s'entend là, c'est pas un film à gros budget, c'est pas un film à 80 millions, c'est un film de 200 000. Oui, vous avez bien entendu, un film avec un budget de 200 000, puis ils ont pu réaliser un beau film comme ça. Le réalisateur, le producteur qui est M. Gagnon, nous fait découvrir la ville de Saint-Hyacinthe dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Il nous montre les plus beaux quartiers et même il nous montre le bord le plus in de Saint-Hyacinthe. C'est un film qui est lourd, c'est pas un film qui est joyeux, mais avec des petites touches par-ci, par-là, d'humour pour détendre un peu l'atmosphère parce qu'on a besoin, parce que tout au long du film, on suit Pierrot qui rencontre les gens qu'il aime. Il mentionne une fois dans le film son cancer, sa douleur, et après ça, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un qui l'a touché de près ou de loin dans sa vie, on voit juste la réaction. Puis juste la réaction des gens en fait assez que ça vient nous toucher assez profondément. C'est un beau film à voir, je vous le conseille d'aller le voir. Juste vous amener une coupe de mouchoirs en cas où, parce que des fois, avec l'air climatisé, il peut que les yeux soient sèches puis qu'on pleure un peu. Faire sa part, c'est un beau film à regarder qui est touchant. C'est un film qui vaut le détour, qui va vous faire du bien, puis vous allez sortir de là avec plein de points d'interrogation. Sur ce, les matelots, je vous dis à une prochaine aventure. Oh oui, les matelots!